Salut mes petits pragmas. Souvenez-vous, je vous parle régulièrement des injonctions contradictoires du gouvernement. Euh, Par exemple, ne chauffez pas à plus de 19 degrés, mais pendant ce temps-là, on fait des forages à Arcachon, etc., etc. Toutes ces injonctions contradictoires où, en fait, c'est vous et moi les pollueurs, et de l'autre côté, on met des projets complètement polluants en place, sous couvert de bah il faut bien quoi, il faut que les entreprises vivent. Or, là, c'est directement le ministre de l'écologie qui est visé. Donc elle est plutôt pas mal l'histoire, non? Elle est plutôt pas mal la salade. Le ministre de l'écologie multiplie discrètement les vols en avion privé. Alors, on sait que dans le bilan carbone, ce qu'il y a de pire, c'est les voyages en avion, hein. En à peine 4 mois, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a pris 11 fois un avion privé pour des vols en France. Et ce, en toute discrétion. En gros, c'est 3 vols par mois. 3 vols par mois qu'il fait. Article mis à jour le 7 décembre, Christophe Béchu a répondu à France TV Info le 6 décembre au soir, précisant qu'il confirme et assume tous ses vols. La règle, selon le ministre, est de prendre le train pour les trajets de moins de 3 heures et de privilégier le train, si possible, pour les trajets de 3 à 4 heures. Il n'a en revanche pas expliqué pourquoi privilégier les avions écoles de la DGAC, basée à Toulouse, plutôt que les avions gouvernementaux parisiens et assume le trajet Metz-Paris pour ne pas que l'avion rentre à vide. Alors ça, c'est toujours leur excuse. L'avion, il vole, il va rentrer à vide, donc bah ouais, je le prends, voilà. Le ministre de la Transition écologique prend-il des avions privés en cachette? C'est ce que laisse supposer le faisceau d'indices extrêmement concordants rassemblés dans une enquête du média La Topette, paru le 1er décembre. Ce magazine, basé à Angers, Maine-et-Loire, publie en partenariat avec Reporter un récapitulatif de l'affaire. Tout commence avec le témoignage d'un riverain de l'aéroport peu fréquenté d'Angers, ville dont Christophe Béchu a été maire jusqu'en 2022. Ah mais tout est lié. Et dont il est toujours aujourd'hui le premier adjoint. Il y a eu tout à barouf en début d'après-midi à l'accueil de l'aéroport. Ils ont dit que c'était pour Monsieur Béchu. Ça la fout mal quand même, pour un ministre de l'écologie, témoigne ce lecteur de la Topette. L'événement a eu lieu le 29 septembre, vérification faite, un petit avion privé a bien fait, ce jour-là, le trajet de l'aéroport d'Angers-Marseille à celui de Grenoble. Et justement, Christophe Béchu s'est rendu le même jour à Grenoble, comme de par hasard, pour assister au Congrès national des maires ruraux de France. Alors ça c'est génial. Pour assister au Congrès national des maires ruraux de France. Donc pour aller, en fait, aller à un congrès qui parle des mairies dans les campagnes, on prend un avion extrêmement polluant. C'est de la folie furieuse. Enfin, ils nous prennent pour des cons, quoi. 11 vols en avion privé en 4 mois. En remontant jusqu'au début de l'été, la Topette a identifié en tout 6 vols d'avion privé, 5 allers-retours et un aller simple, correspondant au déplacement du ministre. Le 31 juillet, un aller-retour entre Paris et Montpellier coïncide avec la venue de M. Béchu à la Grande Motte, pour évoquer la problématique de la sécheresse. Ils sont géniaux, mais j'adore. Qu'est-ce qui provoque la sécheresse? Ah oui, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique? Les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que fait un avion? Mais non, mais c'est... Non, mais c'est... c'est de la folie. Faut leur mettre des baffes. Enfin... Ils sont complètement à côté de leur pompe, hein. Ils vivent grand train pendant que toi, tu te serres la ceinture et puis tu fais des efforts pour le climat, hein. Le 15 août, un vol relie Angers à Perpignan, où le ministre est allé faire le point sur les incendies. Bah oui, mais comme il est ministre de l'écologie, forcément que ça a un rapport avec l'écologie. Mais comme il prend l'avion à chaque fois, c'est débile. Le 13 octobre, un aller-retour Paris-Lorient correspond au discours de Christophe Béchu au congrès de l'Association nationale des élus des littoraux.
Le 23 octobre, un avion atterrit à Nice juste avant l'intervention de M. Béchu, en soutien aux victimes de la tempête Aline. Le 14 novembre, enfin, entre Calais et Metz, où le ministre a lancé la première COP régionale. Simple coïncidence, les précisions apportées par les différents sites de tracking, c'est-à-dire de suivi de vols en direct, confirment l'hypothèse ministérielle. Les vols susmentionnés sont ainsi la plupart du temps identifiés sous le numéro MRN 112, plus rarement MRN 111. Or, ce code MRN est enregistré auprès de l'Organisation de l'Avion Civil International, OACI, et rattaché à l'intitulé Mission gouvernementale française. Reporter a recueilli le témoignage d'un employé de l'aéroport de Metz qui corrobore encore les faits. Pour la journée du 14 novembre, je confirme qu'il y a bien eu un vol arrivé à 14h55 et retour 18h35 pour Monsieur Béchu. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais on a eu une demande d'assistance avec la mention écrite pour Monsieur Béchu, plus délégation. Le dossier de vol n'indique en revanche qu'un seul passager. Un avion pour un seul passager. Détaille ce salarié qui souhaite garder l'anonymat. La même source confirme ce qu'indique également le site tracking Flightradar 24, le vol Calais-Metz du 14 novembre qui a atterri à 14h55 puis redécollé vers Paris aux alentours de 18h35 avec un passager à bord qui est un Beechcraft C90 GTX King Air. Alors là, pour ceux qui sont connaisseurs des avions, ça vous dira quelque chose. Moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Un petit avion privé ou avion d'affaires, c'est-à-dire doté d'hélices à la différence des jets privés conçus pour 5 passagers. Des avions discrètement basés à Toulouse. Or, selon les vols, cet avion est indifféremment identifié par le code MRN ou le code NAK. Ce code NAK correspond, d'après l'OACI, à l'École nationale de l'aviation civile, ENAC. Tous les acronymes, je pense que je vais vous perdre. Basée à Toulouse, elle est rattachée à la Direction Générale de l'Aviation, la DGAC. Elle est même rattachée au ministère de la Transition écologique. Attends, je lis bien là. C'est-à-dire qu'on a une école d'aviation qui est rattachée au ministère de la Transition écologique. Attends, j'ai mal lu. Alors, selon les vols, cet avion est indifféremment identifié par le code MRN ou le code NAK. Ce code NAK correspond, d'après l'OACI, à l'école de l'aviation civile. Basée à Toulouse, elle est rattachée à la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC, elle-même rattachée au ministère de la Transition écologique. D'accord, en fait c'est tout un embranchement, c'est la DGAC qui est reliée au ministère de la Transition écologique, mais dont dépend l'École nationale de l'aviation civile. Ok, c'est génial. Il apparaît ainsi que les avions de l'ENAC sont régulièrement affrétés depuis Toulouse pour les déplacements du ministre, ce qu'a confirmé un membre de la DGAC, à la topette. C'est un sujet délicat, le cabinet du ministre, fait des demandes à la DGAC. Et nous tournons ensuite vers l'ENAC, dit ce salarié de la DGAC. C'est fou, c'est juste de la folie. Vous vous rappelez, je vous avais parlé sur les légumes, plutôt que le bio, de mettre un indice carbone sur les fruits et les légumes. Et bien là, pour un ministre de l'écologie, je pense qu'on devrait lui fournir son bilan carbone après son mandat. Et après, on verra celui qui a consommé le moins. Celui qui a été le plus sobre, celui qui a été le plus en cohérence avec ce qu'il est censé défendre. Pour chacun des vols supposés du ministre, par exemple, de le Paris-Lorient, du 13 octobre, un avion a donc d'abord décollé de Toulouse pour Paris, fait l'aller-retour Paris-Lorient, puis refait dans l'autre sens le trajet Paris-Toulouse, de quoi multiplier de manière considérable les émissions de CO2 occasionnées. Au total, si l'on prend comme base de calcul les émissions d'un avion à deux turbopropulseurs, équivalent à 1 tonne de CO2 par heure de vol, selon la topette, Christophe Béchu aurait, rien qu'avec ses 6 déplacements, 5 allers-retours, un aller simple et les trajets de l'avion jusqu'à Toulouse,
fait parcourir à ses avions privés plus de 12 000 km et générer l'émission de 23 tonnes de CO2, soit environ 2,5 fois ce qu'émet un Français moyen, un Français en moyenne par an. En 4 mois, rien qu'avec ses vols, il a fait 2,5 fois, 2 fois et demi, ce qu'un Français moyen fait. Et donc là, c'est juste les vols. On prend pas son train de vie, on prend pas son appart, on prend pas s'il a des animaux, on prend pas s'il a une voiture ou quoi que ce soit. Juste sur les vols. C'est de la folie. Une sobriété de façade. Une telle gabegie est étonnante à plus d'un titre. Ah non, c'est révoltant. D'une part parce que des avions sont en temps normal disponibles pour les ministres depuis Paris, sans nécessité de multiplier les allers-retours depuis Toulouse. Oui, alors ça aussi, ça c'est bizarre. L'escadron de transport 60 est une unité de l'armée de l'air implantée sur la base francilienne de Vélizy-Villacoublay et dédiée au transport du président et de la République et du gouvernement. Ces appareils sont surtout empruntés par le président de la République, mais servent occasionnellement à de nombreux ministres. Pour l'année 2015, les chiffres rendus publics sur demande du député socialiste René Dossière indiquent ainsi 9 heures de vol sur l'année pour le ministre de l'Éducation nationale, 19 heures de vol pour le ministre de l'Agriculture, mais c'est ceux qui sont censés défendre des choses écologiques qui font le pire, quoi. Ou encore, plus de 47 heures pour le ministre de l'Environnement de l'époque, mais, mais non, c'est pas possible. Alors, en fait, alors, hypothèse. Pourquoi il n'utilise pas ça, ce dispositif qui est mis en place pour le gouvernement? Parce que là, tout est comptabilisé. Et je pense qu'il a voulu balayer le truc et mettre la poussière sous le tapis en pensant que ça se verrait pas. Pas de bol. De quoi susciter de nombreuses critiques, d'abord en raison du coût de ces déplacements. Les Falcon 2000 et Falcon 900, majoritairement utilisés par les ministres, tournent autour de 4000 heures de vol. Tournent autour de 4000 euros l'heure de vol. Ça, c'est vous qui payez. Selon les factures annoncées par le gouvernement pour l'année 2018. Le gouvernement de François Fillon, puis sous François Hollande, aurait donc restreint ses vols privés pour les ministres, d'après René Dosière. Les membres du gouvernement se déplacent en très grande majorité en voiture, en train, ah, tiens, mon œil, et lorsque nécessaire à bord de lignes commerciales, surtout en classe économique, mon œil. D'ailleurs, puisqu'il s'agit en grande partie de vols domestiques sur lesquels la classe affaires n'existe pas, détaillait-il en 2019 aux Parisiens. Sauf que cette sobriété sur l'usage de l'ET60 ne prend pas en compte l'utilisation d'avions de l'ENAC. Le recours au vol toulousain est-il une manière discrète d'échapper à la comptabilité officielle? Je pense que oui. Personnellement, c'est ce dont je doute. Pourquoi Christophe Béchu n'a-t-il pas emprunté les appareils de la flotte gouvernementale? Ou des avions de ligne standard comme nombre de ses collègues? Sollicité à de multiples reprises, le ministère n'a pas répondu à nos questions. Oh, bah ça alors? Oh bah dis donc. Comme c'est étrange. Dommage, car une autre interrogation nous brûlait les lèvres. Au-delà du choix entre les différentes options aériennes, pourquoi le ministre de la Transition écologique ne prend-il pas, plus simplement, le train? Non mais le train, ça c'est pour vous. Ça c'est pour les prolos, ça. C'est pas pour eux. Ou peut-être parce qu'il a envie d'arriver à l'heure. Oh, c'est une vraie question, hein. Un agenda de ministre entraîne un besoin certain de vitesse et de réactivité. Mais... oui, donc tu l'organises, ton voyage en train. Et c'est pas comme si tu te déplaçais sur des catastrophes. T'es ministre de l'écologie, quoi. Mais certains des 6 déplacements incriminés semblaient facilement accessibles par les rails. Et autre chose, pourquoi, alors que vous nous avez tous fait passer en télétravail, vous n'utilisez pas cette technologie pour communiquer plutôt que de vous déplacer? Vous savez, Internet. Alors, Internet aussi a un coût carbone. Mais je pense que là, on l'amoindrirait quand même. Ainsi, du Paris-Lorient ou du Paris-Montpellier, d'une durée de 3 heures environ, pour les trajets les plus rapides selon le site de la SNCF,
mais surtout du voyage Metz-Paris qui ne prend par TGV que 1h24 à parcourir. Christophe Béchu a assisté à la COP régionale au centre des congrès Robert Schuman de Metz le 14 novembre. L'avion ministériel décollait ensuite de l'aéroport de Metz en fin de journée, alors même que le centre de congrès se situe littéralement en face de la gare du TGV. Non mais c'est de la folie furieuse. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi je pense on est gouverné par des personnes qui se foutent de nous, mais littéralement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos avis et vos opinions, à discuter de tout ça entre vous, hein, c'est toujours intéressant de vous lire. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un like, si vous aimez pas, mettez un dislike, hein. Exprimez-vous par le biais de ces pouces, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.